C'est hyper flatteur parce que comme je le disais sur scène, en fait, il y a à peu près entre 1500 et 2000 heures documentaires produites chaque année en France. Et c'est celle-là qui est choisie. Donc c'est assez réjouissant et puis c'est une forme de validation de mon travail. Donc non, c'est chouette, c'est chouette. Le prix de la critique, c'est un autre prix, hein. C'est encore une autre forme de validation. Il y a la validation du public qui est hyper importante, il y a la validation d'un jury dans un festival, mais la validation de la critique, je sais pas, pour moi, ça, peut-être que je suis un peu old school, mais ça revêt vraiment un caractère de légitimation qui, moi, me touche. Le documentaire, c'est un film aussi. Le documentaire, c'est aussi du cinéma, c'est du récit construit, c'est de la narration. Donc j'aime autant faire du documentaire que de la fiction. C'est deux sports pas si éloignés que ça, finalement. Et parfois, il n'y a pas d'autre choix aussi. Je pense que pour reprendre toute l'histoire de Valérie Solanas, ce qui était le plus adapté, c'était vraiment le documentaire et non la fiction. En fait, il n'y a pas tant de différence que ça, dans la mesure où vraiment le doc, c'est du récit construit. Un exemple, par exemple, ce film-là, ce film sur Valérie Solanas, il y avait à peu près 80 pages de script que j'avais préécrit à l'avance. Donc, tout est très finalement millimétré. C'est-à-dire, on a cette sensation peut-être du côté du public qu'on improvise sur le terrain, mais en fait, rien n'est improvisé, tout est écrit d'avance.